Au programme du jour, nous allons parler de Netflix qui prépare une série dramatique autour de SBF, l'ancien PDG de FTX. On va surtout parler des frais de douane de Donald Trump qui ont été bloqués puis qui ont été rétablis, qui explique un petit peu le rouge sur le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et puis on va parler du XRP et de ses prix. Mais bon, pas grand chose aujourd'hui comme actualité autour du XRP, savoir qu'au moment où je vous parle, nous avons la Las Vegas, la Ripple Las Vegas 2025, ou du moins XRP à Las Vegas 2025. Donc théoriquement parlant, demain, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche, on devrait avoir pas mal d'actualités justement autour de Ripple et du XRP. Du côté du market cap crypto, perte de 1,66% sur les dernières 24 heures. Le Bitcoin prend pas si cher que ça, 1,03% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 104 755 $. Tant que nous sommes au-dessus des 100 000, ça va, j'ai envie de vous dire, on est pépère. Du côté de l'ETH, perte de 2,82% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 2577 $. Le Dogecoin lui prend cher. On est sur du 20 centimes, 7,25% dans le rouge. Mais les gars, cher le petit Doge. Et du côté du XRP, 3,28% dans le rouge. Le prix du XRP est de 2,19 $. Donc une occasion parfaite de faire le plein. Mais bon, et bravo cœur pur si vous voulez mon petit avis. Le premier point d'actu de la vidéo concernera donc Netflix qui développe une série intitulée The Altruist, centrée sur la montée et la chute surtout de SBF, fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX. Produite par Hyler Ground Productions, la société Barack et Michelle Obama, la série mettra en vedette Anthony Boyle dans le rôle de SBF, donc l'acteur que vous voyez à l'écran ici, et Julia Garner dans celui de Caroline Ellison. L'actrice est quand même une miette plus mignonne quand même que la vraie Caroline Ellison, mais bon, ça, c'est assis. Donc du coup, bah voilà. La fameuse Caroline Ellison, c'est qui? C'est l'associé et ancien partenaire de SBF. La série exploitera les tentatives de révolutionner la finance et leur implication dans une fraude de 8 milliards de $. SBF a été condamné à 25 ans de prison en 2023, tandis que Ellison a coopéré plutôt avec les procureurs. Donc, mais bon, moi, ici, est-ce que vous allez voir la série Netflix? Est-ce que cela vous tente? Moi, pas du tout, mais bon, par curiosité, je regarderai quand même le premier épisode. Parlons maintenant de Trump, mais bon. Le 28 mai 2025, la Cour de commerce international des États-Unis avait jugé que le président Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits généralisés, des frais de douane généralisés sous la loi IEEPA. Cependant, une cour d'appel fédérale a rapidement suspendu cette décision, permettant aux tarifs de rentrer, ou du moins plutôt de rester en vigueur pendant l'examen de l'appel. Cette situation crée une incertitude sur la politique commerciale américaine et pourrait affecter les négociations avec l'Europe et la Chine. Donc on est toujours dans les mêmes configurations, on est toujours dans les mêmes bails. Personnellement, si ça va encore faire yo-yo, ça va être une opportunité de faire le plein du XRP, de BTC, de TH ou d'autres cryptos. Mais bon, donc encore une fois, pour peu qu'il se passe encore une fois des dingueries, moi je vous le dis. Du côté du XRP, moi on va parler, je vous lis beaucoup du prix aujourd'hui. Mais avant cela, il est vrai, Sam, si vous voulez savoir un petit peu les petites crypto-monnaies sous côté, n'oubliez pas que sur ma chaîne secondaire, je vous ai sorti un petit top crypto il y a 5 jours. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Le lien de la vidéo se retrouve dans la description de de la vidéo du jour. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, surtout allez liker la petite vidéo. Du côté du XRP, nous avons comme actualité du jour un analyste crypto qui a déclaré qu'il ne vendrait aucun de ses XRP avant que le prix n'atteigne un certain seuil, révélant ainsi sa stratégie de sortie. Il souligne l'importance d'avoir un plan clair pour éviter les décisions impulsives basées sur les fluctuations de marché. Il recommande donc à chacun d'avoir son propre plan. J'ai envie de vous dire, ça ce n'est pas vraiment... je ne vous ai pas menti, aujourd'hui l'actualité autour des Ripple et du XRP n'était pas vraiment oufissime. Pour le moment, il y a le Las Vegas 2025, donc ce sera plus juteux dans la vidéo de demain. Et toujours du côté du XRP, restons sur ce site-ci, on va parler du prix. Nous avons moult experts qui estiment que le XRP pourra atteindre 100 $ si certaines conditions sont réunies, notamment une adoption institutionnelle accrue, la clarté réglementaire et l'utilisation croissante de la tokenisation via le XRPL. Tout ce que Aze n'arrête pas de vous chanter dans le fond. Cependant, cela impliquerait une capitalisation boursière de plusieurs billions de dollars, ce qui nécessiterait une expansion significative du marché global des crypto-monnaies. Partons du principe où, depuis 4 ans, on a pu constater que le monde se blockchainise de plus en plus. Avec un petit peu de patience, oui, on va y arriver, mais bon.
atteignons déjà les 10 $, 27 $, et puis bah, pour le reste, visons, ayons des objectifs de prix, olé olé. Mais si vous voulez mon petit avis, moi personnellement, arrivé à 10 $, je pense que je vais déjà vendre, bah, pas la totalité de mon bac, ce serait vous mentir, mais un 40% du bac du XRP. Puis pour le reste, les gars, là, on va essayer d'aller grappiller de plus en plus. Mais oui, personnellement, ce run-ci, je vous le dis, je vous le redis, ça c'est pour les nouveaux arrivants. Étant donné que le XRP a été privé de bull run le run passé, il va se rattraper.